Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, amis d'Amos. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez profité de vos vacances et que tout s'est bien passé, que vous ne rencontrez pas trop de problèmes dans votre vie de tous les jours. Donc que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Et puis cette courte vidéo pour faire un petit point avec vous par rapport à la communauté, puisque vous êtes amis d'Amos par cette communauté. Donc je veux refaire un petit point pour vous dire que bon, c'est une communauté où effectivement on peut poster, c'est une communauté privée. C'est une communauté où vous pouvez poster, mais bon, ça doit toujours être en rapport avec l'aide qu'on peut apporter à nos frères et sœurs. Voilà. Donc elle est privée aussi parce que comme il y a un soutien matériel, j'ai préféré. Bon, ça peut être un handicap, certains peuvent me donner leur avis, mais je pense que comme il y a un caractère de soutien matériel avec des dons, j'ai préféré mettre cette communauté privée sur Google. Donc c'est une communauté qui existe depuis mars 2013, une communauté Google. Et je dois dire que ça s'est fait comme ça parce que je suis tombée sur des vidéos concernant Amos en Centrafrique, un frère chrétien de confession baptiste. Et il était dans la grande difficulté de santé, à la fois une grande difficulté induite par un manque de soins. Donc malgré que je suis moi-même toujours en activité, donc j'ai quand même pas mal de travail parce que je travaille toujours comme infirmière santé au travail. Mais par la sœur Focus Song, certains qui la connaissent, la sœur Hélène, qui avait fait des magnifiques vidéos pour sensibiliser Amos. C'est grâce à elle, en fait, que je me suis un peu lancée là-dedans. Donc je la salue au passage parce que visiblement elle n'a plus de connexion pendant un moment internet. Je ne sais pas si elle est revenue sur le réseau Google. En tout cas, je la salue, que le Seigneur la bénisse. Et voilà, donc c'est vrai que ce qu'elle a initié, moi j'ai un peu repris le flambeau. Et elle reste très très intimement mêlée à cette impulsion de cette communauté. Voilà, donc vous me direz aussi par rapport au soutien qu'on peut apporter aux frères et aux sœurs que souvent dans les milieux évangéliques, on pense que on prie et le Seigneur pourvoit. Oui, ça, je dis pas non, mais je vous rappelle quand même cette parole de Jésus quand les gens étaient autour de lui, qu'ils avaient besoin de manger parce qu'ils l'avaient suivi, ils avaient besoin d'entendre sa parole. Et il y avait une multitude, il y avait une foule. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les supermarchés et tout ça, donc tout le monde avait faim. Et le Seigneur dit quand même à ses apôtres autour de lui, donnez-leur vous-même à manger. Et il est évoqué aussi le fait, je crois que c'est dans Luc, dans l'évangile de Luc, mais qui leur dit ceci pour les éprouver. Donc je pense aussi que le Seigneur, il éprouve chaque personne, pour chaque chrétien notamment, pour savoir comment on se comporte par rapport à la difficulté de l'autre. Voilà, donc simplement pour vous recadrer un petit peu notre action, je vais dire peut-être un peu remobiliser les troupes, et dire que effectivement, on est sur deux plans, on est sur un soutien spirituel. Donc il y a des jeûnes et prières d'organiser régulièrement. N'hésitez pas à vous joindre à ces jeûnes et prières. Vous savez que l'avenue du Seigneur est proche. Bon, même s'il y a encore peut-être des années, je n'en sais rien.
mais c'est vrai que la situation internationale est dégradée. Et préparons-nous, veillons et prions. Hein, soyons auprès de nos frères, parce que c'est notre véritable famille. Voilà, on a une famille certainement génétique, hein, biologique, mais notre famille avant tout, c'est la famille de Dieu. Hein, c'est de par notre nouvelle naissance, nous sommes frères et sœurs. Donc ce soutien spirituel et puis aussi ce soutien donc matériel. Et je voulais aussi vous donner un petit bilan de ce que l'on a pu collecter depuis le début de l'année, donc enfin depuis le début de mars, on va dire. Hein. On a envoyé 838 euros. Le dernier versement, là, on vient de l'envoyer. Un des frères de la communauté a cru bon d'envoyer 100 euros. Donc je viens de les envoyer et voilà. Donc ces 838 euros, c'est quand même une somme importante pour le nombre de personnes que nous sommes, en sachant que des frères et des sœurs se sont réservés l'initiative d'envoyer eux-mêmes. Donc je remercie vraiment tous ceux qui ont eu à cœur d'envoyer de l'argent à Amos parce qu'il se plaint de ne pas manger à sa faim. Il est dans une situation quand même sanitaire difficile, il est dans un hôpital chrétien à Yaoundé, mais la nourriture n'est pas fournie. Hein, donc il faut que sa maman qui est là et son frère, éventuellement même son père, puissent vivre quoi là-bas. Donc et si vous voulez, au niveau des Africains, donc on sait très bien qu'ils sont quand même il y a une solidarité familiale. Donc Amos, il a des enfants qui sont restés à Bangui. À Bangui, la situation est vraiment dégradée, hein, malgré les promesses du nouveau président. Amos m'a fait état de tuerie, donc c'est que par message, hein, donc j'ai quand même que des informations assez succinctes à vous donner, mais il y a une réalité derrière tout ça. Donc ouvrons grand nos yeux, soyons mobilisés, frères et sœurs, amis d'Amos, soyons mobilisés. Hein. C'est aussi ça, veiller et prier en attendant le retour du Seigneur, parce qu'il nous dit que tout ce qu'on a fait, voilà, c'est à lui-même qu'on l'a fait. Donc je vous remercie encore, je suis vraiment heureuse de vous rencontrer tous, de vous connaître tous. Et je vous dis une chose, soyez vraiment bénis. Hein, soyons vraiment réconciliés avec Dieu. Donc en ayant les œuvres de cette réconciliation. Amen.